Bonjour et bienvenue dans ce tuto pour réaliser une soudure optique. Tout d'abord, je vais vous présenter le matériel dont vous aurez besoin. Puis, je vous montrerai comment préparer et souder une fibre. Une fois ces étapes terminées, je vous montrerai comment tester une soudure. Dans la boîte qui contient la soudeuse, vous y trouverez à gauche la soudeuse, au centre son chargeur et à droite la cliveuse et la pince à stripper. La soudeuse est séparée en 4 parties, de bas en haut: les touches, l'écran d'affichage, la soudeuse et enfin le four. Les touches sont de gauche à droite: la touche pour allumer la soudeuse, la touche pour positionner sur l'une des options, la touche HIT qui sert à lancer le four et la touche Reset, il ne faut pas y toucher car elle sert à réinitialiser les paramètres, et enfin la touche 7 qui sert à lancer la soudure. Il faudra avoir accès à de l'alcool isopropylique et à du sopalin. Il vous faudra également demander 2 smooths. Ce sont des gaines en plastique qui se rétractent au contact de la chaleur pour protéger la soudure car elle est renforcée par une barre de fer. Et pour la validation, il vous faudra demander le laser. Ensuite, au centre du tiroir optique, vous y trouverez une cassette, 2 pigtails et le câble d'arrivée. Donc, il faudra dénuder le câble d'arrivée à l'aide de votre jeu-carré, puis couper la ficelle qu'il y a à l'intérieur, et enfin dénuder le tube vert. Cependant, faites très attention à ne pas couper ce qu'il y a à l'intérieur de ce tube vert. Il s'agit des fibres qui sont extrêmement fragiles. Ensuite, à l'aide d'un sopalin, nettoyez délicatement la fibre jusqu'à ce qu'elle commence à faire du bruit. Une fois cette action réalisée, prenez la fibre verte et la fibre rouge et rangez le reste des fibres dans la cassette qu'il y a au centre. Une fois que cela est fait, prenez un smooth et un pigtail et mettez le smooth sur le pigtail. Puis dénudez le pigtail à l'aide du trou au milieu de la pince à dénuder. Une fois que cela est fait, prenez le plus petit trou de la pince et retirez la gaine transparente qu'il y a sur la fibre. Une fois cette action réalisée, nettoyez-la à l'aide d'un chiffon, puis clivez-la au trait numéro 13 sur la cliveuse. Une fois que cela est fait, placez-la dans la soudeuse en faisant très attention à ne pas percuter la fibre, car cela risquerait de l'abîmer et donc vous risqueriez d'avoir un échec de soudure par la suite. Et donc vous risqueriez d'être obligé de dénuder et de souder à nouveau le pigtail, de cliver à nouveau le pigtail. Et maintenant, faites exactement la même chose, mais avec la fibre rouge. Cependant, la fibre rouge ne possède qu'une gaine à dénuder avec le plus petit trou de la pince à dénuder. Une fois la fibre et le pigtail dans la soudeuse, il faudra fermer délicatement le couvercle de la soudeuse, puis la soudure devrait se faire automatiquement. Si cela ne se fait pas, appuyez sur le bouton 7. Une fois que la soudure est faite, il y a 2 possibilités que l'écran s'allume de 2 couleurs différentes. La première est la couleur orange. Cela indique que la soudure est mal faite et qu'elle comporte une erreur. Il vous faudra alors rouvrir la soudeuse, retirer la soudure, la casser et recommencer. Cependant, si l'écran s'allume en bleu, cela veut dire que la soudure est réussite. Maintenant, il faudra rouvrir la soudeuse, retirer la soudure, très délicatement remettre le smooth sur la soudure, ouvrir le clapet du four et mettre la soudure avec le smooth par-dessus dans le four, puis appuyer sur HIT, ce qui lancera le chauffage pour faire fondre le smooth, ce qui aura pour effet de le solidifier. Ce qui allumera une petite
lumière orange sur la soudeuse. Une fois cette lumière éteinte, cela indiquera que la chauffe est finie. Il vous faudra maintenant retirer ceci délicatement en faisant très attention à ne pas vous brûler les doigts car la gaine sera très chaude. Est effectué, vous devez désormais recommencer avec la fibre verte et le deuxième pigtail, toutes les étapes énoncées précédemment. Maintenant, il vous faut, une fois que cette seconde soudure est effectuée, placez-la dans la cassette et faites en faisant très attention à ne pas tordre pour ne pas casser les deux fibres. Il vous faut désormais aller chercher le laser auprès du professeur. Cependant, faites très attention à ne pas orienter le laser dans vos yeux car cela risquerait de les abîmer. Ensuite, prenez les embouts du pigtail qui sont dans le tiroir optique, branchez au tiroir optique, puis branchez-y le laser. Et maintenant, allez à l'autre bout de la salle, dans la baie où arrivent les fibres. Débranchez le numéro correspondant à votre baie, à votre îlot, puis allumez le laser. Mettez votre main devant les ports débranchés et vérifiez que la lumière est bien. Si la lumière est bien, cela signifie que votre soudure est bonne. Ensuite, recommencez la même chose avec le deuxième soudure. Merci d'avoir suivi ce tuto et nous espérons qu'il vous aura été utile. Bonne journée à vous. Au revoir.